C'est lundi, lundi c'est rétro, et là pour ce mois de mai, j'avais envie de parler de films d'action que j'ai aimés, donc notamment lundi dernier on a parlé de La Chute de la Maison Blanche, et là on va parler de End of the Watch. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab, et comme dit dans l'intro, on va parler de End of the Watch, donc un film que j'ai adoré, sorti en 2012. En fait, le synopsis est assez simple. Donc, certes, je vais un peu spoiler, mais je vais pas trop approfondir. C'est vraiment pour le pourquoi du comment j'ai aimé ce film et pourquoi je vous le conseille. C'est à voir, ça reste que mon avis. Déjà, en fait, vous allez suivre tout simplement un binôme de policiers, qui, on va dire qu'ils opèrent, qui patrouillent dans des quartiers un peu chauds. Donc, on va voir leur quotidien, aussi bien au commissariat, jusqu'à leur patrouille, et aussi la fraternité que partage ce binôme, et jusqu'à ce qu'à un moment, ils vont aller, ils vont enquêter peut-être quelque chose de très gros, à savoir le cartel. Donc c'est pour ça va monter crescendo, c'est le cas de le dire. Et puis notamment, que dire par rapport au casting de ce binôme. Donc en gros, Jack Gyllenhaal et Michael Peña, donc personnellement moi j'adore ces deux acteurs, ils jouent vraiment très très bien, mais il y a aussi dans le casting Frank Grillo ou encore Anna Kendrick, donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est pour ça que je le conseille mes notes, et réalisé aussi par David Ayer. Voilà un petit peu au niveau casting réalisation, mais la particularité je trouve que j'adore dans ce film, c'est que on va dire c'est pratiquement en caméra embarquée en fait, au niveau, alors soit on a notre officier de police qui lui aime bien filmer son quotidien, donc il a sa petite caméra personnelle, il filme dans les vestiaires, tout ça, mais sinon c'est beaucoup la caméra embarquée de la voiture de police, en gros c'est beaucoup ça, où tu as l'impression comme des GoPro, même quand ils font leur briefing, tu as l'impression que la caméra elle est posée sur la table de briefing, en fait c'est beaucoup ça, et ça c'est vraiment, t'es en immersion avec ce binôme de police, donc c'est vraiment excellent je trouve déjà en termes de réalisation. Le casting il répond présent, il est vraiment très très bon. Et tu vois tout type d'intervention, donc à un moment, ça commence où ils font une petite course-poursuite, en tout cas, voilà, ça met tout de suite dans l'ambiance par rapport aux caméras, que style de réalisation, comment c'est filmé, donc on est tout de suite dedans. Ensuite, voilà, il y a plusieurs types d'interventions. À un moment, tu as une intervention que je retiens, c'est qu'ils vont sur une violence intrafamiliale, et à un moment, tu as le père qui dit toi, de toute façon, le flic, sans ton ceinturon, enfin, sans ton arme, t'es rien, et là, en gros, le Michael Peña, il arrive, il retire son ceinturon, et là, il y a un combat, tout ça, et là, c'est vraiment pas mal du tout. C'est là qu'on voit, vraiment, ce sont des flics vraiment qui s'adaptent aussi là où ils travaillent. À un moment aussi, ils vont être recommencés parce qu'ils ont une intervention dans un incendie. Donc là, certes, ils ont joué les pompiers, mais vraiment pas mal du tout. Après, en fait, crescendo, ils vont en inter. Donc à un moment, même des contrôles. À un moment, il y a même un contrôle au niveau tactique aussi policière, c'est très très bon. Donc quand ils font un contrôle véhicule, c'est vraiment très coordonné au niveau du placement, au niveau des réflexes. Ça, moi, j'aime beaucoup, j'attache beaucoup le côté tactique. Et là, c'est vraiment bien présent. Et jusqu'au moment où ils vont trop se frotter au niveau du cartel. Et là, justement, il y a une scène, justement, à la fin, où là, ils se font... il y a un guet-apens face au cartel. Donc là, c'est vraiment assez tragique. Et là, on voit la fraternité, on va dire, de ces deux binômes. Je vais pas le dire, mais il y en a un des deux qui décède. Mais je vais laisser quand même, si vous connaissez pas, la surprise par rapport à la fin. Mais vraiment, c'est un très beau film, un très beau casting. Le style de réalisation, comment c'est filmé, t'es vraiment en immersion, et c'est vraiment là-dessus que j'ai aimé. Le côté tactique aussi est vraiment bien travaillé, bien mis en avant. Et les inters aussi, c'est vraiment très bon, et c'est pour ça que je vous le conseille. Voilà, si vous voulez partir en immersion avec un binôme de policiers joué par justement Mr. Jack et Mr. Michael Peña, franchement, foncez. Et sinon, vous pouvez en parler en commentaire, bien sûr. Sinon, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.